Est-ce que tu as prononcé la phrase l'islam est venu améliorer les conditions de l'esclavage? Oui. Tu as prononcé cette phrase. C'est-à-dire que je ne te fais pas dire ce que tu n'as pas dit. Oui. Alors, je vais t'apprendre une nouvelle technique de débat qui s'appelle, d'ailleurs celle que j'ai utilisée avec le Bouddha mormon, qui s'appelle la preuve par l'absurde. Borhan bil kholf. Je sais même pas si c'est la même chose ou pas en français. Je suis désolé, hein. Pour le coup, ça, je les ai lus en arabe. On va prendre ce que tu dis comme vrai. L'islam est venu améliorer les conditions de l'esclavagisme. On va prendre cette phrase comme vraie et on va voir où est-ce que ça va nous emmener. À quelle conclusion on peut aboutir si cette phrase est vraie. Dis-moi, Lams, si c'est vrai, l'islam est venu améliorer les conditions de l'esclave, qu'est-ce qui est mieux d'après toi? Améliorer les conditions de l'esclave ou abolir l'esclavagisme? Parce que je te rappelle que l'islam a quand même cette prétention, surtout avec la parole d'Allah qui est divine, et vous aimez l'absolu, vous aimez la vérité absolue. Donc la parole d'Allah est une vérité absolue. Et dans cette vérité absolue, d'après toi, c'est une vérité qui est venue pour améliorer les conditions de l'esclavagisme. Ça veut dire, cette parole-là doit être vraie partout. Voilà. Valable en tout temps et en tout lieu. Quand l'islam est venu, si c'est vrai ce que tu dis, alors qu'on sait tous que c'est complètement faux, quand l'islam est venu pour améliorer ces conditions de l'esclavagisme, est-ce qu'il fallait s'arrêter là parce que c'est bon? Là, c'est le système parfait. Améliorer les conditions de l'esclave, c'est ce qu'on peut faire de mieux. On peut pas faire mieux que ça. Parce que c'est une vérité absolue, parce que c'est la parole d'Allah. Ou alors on peut faire mieux. Exemple, abolir l'esclavagisme. Si tu penses, et pour le coup tu es obligé d'avoir une position, si tu penses que l'abolition de l'esclavagisme est une meilleure position que l'amélioration des conditions, ça veut dire que la parole d'Allah et du prophète, elle est obsolète. Elle est complètement obsolète. Mais si tu penses que l'amélioration des conditions, et c'est toi qui le dis, moi je suis absolument pas d'accord avec toi, mais on suppose que c'est vrai. Mais si tu penses que améliorer les conditions de l'esclave, donc garder l'esclavagisme, mais améliorer ses conditions, est meilleur que l'abolition, ben dis-le nous. Alors, quelle est la meilleure position? Celle de l'islam, qui d'après toi améliore les conditions de l'esclavagisme, ou notre position humaniste et démocrate, et celle des droits de l'homme, qui consiste à abolir tout simplement l'esclavagisme? Quelle est la meilleure position? Ok, je vais répondre de manière nuancée à ce que tu as dit, et ensuite, je vais revenir sur ma question, parce que là, je suis désolé, mais là, la fuite, elle est trop immense. Tu vas être obligé de répondre à... Ah, tu vas danser? Non, mais moi, je vais y répondre, t'inquiète, y a pas de problème. Alors, Jack, en fait, ce que tu dis, ça met pas en péril mon propos. Ce que tu dis, c'est tout simplement, à mon sens, à mon sens, l'islam aurait pu aller plus loin dans l'abolition de l'esclavage. Enfin, dans l'amélioration des conditions de l'esclave. Mais Jack, moi, il aurait pu aller plus loin, je comprends pas cette phrase. Non, regarde, toi, en gros, toi, ton objection, c'est quoi? Ce n'est pas, oui, l'islam n'a pas amélioré les conditions d'esclaves. Ton objection, c'est, oui, ça l'a amélioré, mais ils auraient pu l'abolir. C'est juste ça. Non, pas du tout. C'est pas, mon pote. Je viens littéralement de te dire que c'est une preuve par l'absurde. Je te dis, on prend ta parole comme vraie. C'est pas ma position. L'islam est venu pour rendre la condition de l'esclave pire que ce qu'elle n'était avant. Mais je t'ai dit, oui, c'est pire, et j'ai des preuves pour ça. Je te pose une question, Jack. Est-ce que avant l'arrivée de l'islam, l'esclavage était codifié en péninsule arabique? L'esclavagisme existait, oui. Non, c'est pas ma question. Est-ce qu'il était codifié? Oui, c'était codifié, légiféré, ramène-moi la preuve. Merci. Alors, vu que tu n'as pas répondu à ma question, parce que tout le monde a compris, tout le monde a compris. Non, j'allais y répondre, c'est pas contredit. Eh ben, vas-y, réponds et je vais répondre à ta question. Ok, et tu vas répondre à mes deux questions, parce que maintenant ça fait deux. Ok. Alors, Jack, l'islam, il vient dans la perspective de ne pas abolir
les choses qui étaient fondamentalement là et qui n'étaient pas problématiques dans l'absolu. L'esclavage, dans l'absolu, ce n'est pas problématique, Jacques. C'est ce que les gens Sérieux? font C'est pas problématique l'esclavage? dans l'absolu, non. Et même toi, tu vas le dire dans l'absolu, non, t'es sceptique. Ah, je suis désolé, t'es sceptique, Jacques. Faut garder ton scepticisme absolu jusqu'au bout. Attends. Tu considères vraiment qu'il y a de bonnes raisons de croire que l'esclavage est bon? Jack, je finis. S'il te plaît, laisse-moi finir. Je sais pas couper la parole. En plus, t'es sceptique. Donc, C'est grave ce que tu dis. Jack, dans l'absolu, l'esclavage, c'est pas mal. T'es d'accord avec moi parce que t'es sceptique. Maintenant, laisse-moi parler. Non, Jack. dans l'absolu, l'esclavage c'est mal, mon pote. Je viens de te dire. D'accord, c'est une vérité absolue que l'esclavage, c'est mal. Il n'y a pas de vérité absolue. Je te dis, Donc, dans c'est pas l'absolu, absolu. l'esclavage c'est Donc, mal. Donc, ce n'est pas absolu de dire que T'arrives pas à comprendre que s'il n'y a pas de vérité absolue, ça ne veut pas dire que tout est faux. Maintenant, laisse-moi finir. C'est toi qui es dans le relativisme le plus total. Maintenant, laisse-moi finir. C'est grave ce que tu dis. Maintenant, laisse-moi finir. Est-ce que tu accepterais d'être un esclave dans les conditions de l'islam? Jack, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Maintenant, laisse-moi finir parce que. Pourquoi ça ne peut pas arriver? Ça arrive qu'aux autres. Non, Ça ne peut pas t'arriver ou ça ne peut pas arriver? Je finis. Non, à partir de maintenant. Non. Non, Parce que personne t'a fait ça. Personne t'a empêché de parler. Ah, bien sûr, tout le monde peut voir le live. Là, toi, tu nous empêches de parler. Est-ce que tu accepterais d'être un esclave Ce n'est pas comme possible. comme l'esclave existe Ce n'est sous pas le possible système? rationnellement. Ce n'est pas possible rationnellement. Qu'est-ce qui n'est pas possible rationnellement? Ce n'est pas possible rationnellement. Donc, à aucun moment de l'histoire, l'islam n'a eu des esclaves. À aucun moment, un musulman n'a eu un esclave dans l'histoire. C'est pas ce que j'ai dit, regarde, c'est pas ce que j'ai dit. Toi, tu as utilisé un argument sentimentaliste. Tu as dit, ok, pour toi, c'est pas mal dans l'absolu. Et c'est ta position aussi, d'ailleurs. Ça n'a aucun sens. Un argument sentimentaliste, ça n'existe que chez vous. Jack, je parle. Tu m'as dit, si c'est pas mal, alors est-ce que toi, tu accepterais que ça se passe pour toi? J'ai répondu à cela. Ce n'est pas possible rationnellement que ça m'arrive sous les conditions de l'islam. Parce que en islam, les gens qui peuvent être réduits à l'esclavage, ce n'est pas des musulmans qui étaient libres de base. Tu ne peux pas rendre un musulman qui est libre de base. Très bien. Ces personnes-là, Lams, non, calme-toi. Non. On va parler de. Tu me laisses pas finir. Lams, c'est un échange, calme-toi. C'est un échange. Tu dois me laisser finir, Jack. Donc, très bien, calme-toi. Ces personnes-là qui n'étaient pas musulmanes, mais c'est bon, n'étaient pas musulmanes, qui étaient esclaves, tout ce que tu veux. Est-ce qu'elles étaient esclaves ou pas? Est-ce qu'à un moment donné, elles étaient esclaves sous le système islamique ou pas? Non. Elles étaient quoi alors? Regarde, les gens que les guerres ou autres ont réduit en esclavage n'étaient pas esclaves à la base. C'est quelque chose de logique, ça. Quand tu réduis quelqu'un en esclavage, c'est qu'originellement, il n'est pas esclave. C'est ça le problème. Tu sais quoi? Attends, maintenant laisse-moi terminer. Non, tu réponds. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, j'aimerais comprendre où est-ce que le livre saint du Coran, quand il est intégré dans la vie de quelqu'un, jusqu'où il peut l'amener. C'est tout ce qui m'intéresse. De créer le contraste. Par exemple, parlons de ces Sabaya Autas, donc les captifs de guerre de Autas, qui sont devenus Milk Yamin, les esclaves. Attends, vite fait, Jack. Elles ont existé ou pas? Oui, les esclaves existaient dans toutes les sociétés à travers. Très bien. Non, ces femmes-là, elles ont existé ou pas? Oui, elles ont existé, oui. Très bien. Elles étaient esclaves ou pas? Oui, elles étaient esclaves ensuite. Très bien. Est-ce que tu accepterais de vivre comme elles, dans le même état qu'elles, donc esclave d'un musulman? Tu l'accepterais ou pas? Ok, très bien. Je vais répondre de manière nuancée à ta question. Toi, ton argument, c'est quoi? C'est, est-ce que tu aimerais que ça t'arrive? Si tu me dis non, alors c'est pas bien. Ça ne peut pas m'arriver rationnellement. Je ne peux pas être esclave sous le prisme islamique. Si jamais je deviens esclave, le prisme islamique condamnera. Très bien. Non, donc c'est tous. Voilà, pour que les gens comprennent. Non, c'est bon. Là, je t'ai fermé ton mec. Parce que là, tu viens de prononcer une phrase très importante. Tu penses que ça ne peut pas t'arriver dans le prisme islamique. Ça veut dire que c'est pour ça que tu soutiens le prisme islamique, comme tu dis depuis tout à l'heure. Parce que le sort des êtres humains qui ne sont pas musulmans ne t'intéresse pas. Le sort des êtres humains qui ne sont pas musulmans comme toi ne t'intéresse pas. Tu penses que le prisme islamique va t'empêcher toi d'être esclave. Mais les autres qui vont devenir esclaves dans ce prisme islamique-là, toi, tu t'en fous. Et toute la différence entre toi et moi, elle est là. Moi, je suis humaniste, mon pote. Moi, mon prisme à moi, aucune personne ne doit être esclave. Aucune. Qu'elle soit athée, juive, bouddhiste, même musulmane. Aucune personne ne doit être musulmane. Et tout ce que je souhaite à toutes les personnes, c'est la même chose que je me souhaite à moi-même. Ça s'appelle la règle d'or de l'humanisme. C'est la règle d'or.
Les êtres humains, depuis qu'ils existent, ils ont cette règle d'or et qui leur permet de propager le bien. Même cette règle d'or, c'est-à-dire ne souhaite pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'il t'arrive, même ça, l'islam arrive à vous la déglinguer. Ça veut dire que tu ne peux même pas te mettre et avoir un peu d'empathie, parce que tu es un être humain. Tu ne peux même pas avoir un peu d'empathie et te mettre à la place de ces personnes-là. Tu t'en fous. Tout ce qui t'intéresse, toi, c'est dans ce prisme islamique, moi, je ne serai jamais esclave. Oui, et alors? Et les autres? C'est pas des êtres humains, c'est des sous-hommes. C'est des sous-hommes. Sérieusement, c'est des sous-hommes. Sabaya Autas, ces femmes-là, ces captifs de guerre-là, dont on a massacré le peuple, dont on a parfois tué le mari, parfois laissé pour mort, parfois qui était vivant. Quand ils les ont prises chez eux, ces musulmans-là, et qu'ils avaient honte, c'est ce que le hadith dit. On avait honte de les toucher. C'est-à-dire qu'ils avaient au moins cette morale. Les musulmans, avant l'islam, avaient au moins cette morale-là et cette règle-là. Quand on fait une captive de guerre femme, si elle est mariée, on ne la touche pas. Ils avaient cette morale-là. Même ça, l'islam est venu l'enlever. Il leur a dit non. Même si elles sont mariées, si elles sont vos esclaves, vous pouvez coucher avec elles. Et tu viens de me dire, qu'est-ce que l'islam a amélioré les conditions? Voilà, ça c'est une preuve parfaite que l'islam n'a absolument pas amélioré les conditions. Avant l'islam, ces femmes-là ne se seraient jamais faites violer. Jamais. Après l'islam, Allah les autorise autorise les musulmans à les violer. Même si elles avaient des maris, même si leur mari était vivant. Parce que tu sais, à cette époque-là, ils se connaissaient entre eux. C'est-à-dire les Bédouins, les Juifs qui étaient là-bas, ils se connaissaient tous entre eux. C'est-à-dire, ce musulman-là qui a fait cette femme-là captive, la connaissait avant cette bataille, connaissait son mari. Et justement, c'est parce qu'il les connaît qu'ils avaient cette morale, qu'ils ne pouvaient pas coucher avec elle, parce qu'ils connaissaient son mari. Il connaît son mari, il sait que son mari est vivant, donc on ne la touche pas. Appelle ça de l'honneur, appelle ça comme tu veux. Mais au moins, ils avaient ça. Même ça, l'islam leur a enlevé ça. Leur a dit non, tu t'en fous, c'est pas des êtres humains. Et c'est ta réflexion à toi. Ta réflexion à toi, c'est ça. C'est pas des êtres humains. Parce que apparemment, l'islam, ce prisme islamique, il n'y a que toi qui est un être humain. L'esclave n'est pas un être humain. Et t'arrêtes pas de dire, depuis tout à l'heure, l'islam nous pousse à bien nous comporter avec l'esclave. Bien nous comporter avec l'esclave. Est-ce que vous vous rendez compte de cette phrase ou pas? De bien nous comporter avec l'esclave. Mon pote, nous on est en 2024. Jack, En 2024, il y a qu'un seul comportement possible avec un esclave. Le seul qui est acceptable. Autre comportement que celui-ci, celui que je vais dire, n'est pas acceptable. Et même considéré comme criminel. Criminel direct en 2024. Hein. Je ne sais pas pour les gens qui habitent encore au 7e siècle, mais en 2024, le seul comportement qui est accepté quand on a un esclave, c'est celui de le libérer sans condition. Autre comportement que celui-ci est considéré comme un crime et qui doit être puni. Il n'y a pas d'autre comportement. Si même ça, l'islam vous arrive à vous parasiter sur ce point-là, jusqu'au point de dire, mais moi, mon esclave, je le vêtis bien, et je le nourris bien, libère-le. C'est un être humain, libère-le. Mets-toi à sa place. Tu veux être à sa place? Tu veux avoir un maître qui décide à ta place? Comme le dit l'islam, tu veux que quand ton maître meurt, il te lègue à ses enfants, comme il leur lègue une terre, une voiture ou une chaise, il va leur léguer un être humain. C'est ça votre prisme islamique.